Un maître d'arts martiaux nommé Ao se présente volontairement au poste de police après avoir tué son adversaire lors d'un combat. Bien que son erreur ne soit pas intentionnelle, Ao est tout de même jeté en prison. 3 ans plus tard, une femme inspecteur nommée Luc prend en charge l'affaire d'un accident dans lequel un chauffeur de camion est décédé. Les subordonnés de l'inspecteur Luc expliquent que 2 paquets de drogue ont été trouvés dans le camion. Luc commence à inspecter la scène de crime et trouve un pistolet à côté du camion. Ce qui trouble Luc, c'est qu'après examen par l'équipe médico-légale, on découvre que le chauffeur du camion n'est pas mort dans l'accident, mais à cause d'ecchymoses sur tout le corps. Selon la déclaration du médecin légiste, les ecchymoses ont été causées par des mains nues. Retour à Ao, qui purge sa peine en prison. Alors qu'il est d'un ami qui se sent mal dans sa main, un groupe de brutes entre dans la pièce et le chasse en menaçant de le frapper. Ao s'éloigne en silence et remarque le journal télévisé montrant l'accident du chauffeur de camion. Ao est choqué lorsqu'il entend le nom du chauffeur tué. Il se précipite immédiatement pour demander la permission d'appeler sa femme. Malheureusement, le gardien de prison lui ordonne de retourner dans sa cellule. Ao décide alors d'agir. Il retourne voir les brutes d'avant et, avec des attaques simples et efficaces, il parvient à se battre seul contre un groupe d'hommes forts, déchaînant sa colère sur eux. Le chaos provoque l'intervention des gardiens de prison. Au moment de se rendre, Ao réitère son souhait de rencontrer Luc. Le lendemain, Luc va voir Ao en prison et Ao lui explique qu'il connaît l'identité du chauffeur de camion qui a été tué avant-hier. Il explique qu'il est un ancien champion d'arts martiaux et que celui qui a réussi à le vaincre n'est certainement pas un criminel ordinaire. Si le tueur a été capable d'ôter la vie au camionneur à main nue, cela signifie qu'il possède de grandes compétences en arts martiaux. Cependant, Luc ne fait pas confiance à Ao et refuse sa demande, pensant qu'elle sera capable de résoudre l'affaire elle-même. Pendant ce temps, dans un musée, un homme nommé Tam est occupé à sculpter une statue géante. Autrefois, Tam était le meilleur expert en kung-fu, mais aujourd'hui, il a abandonné et se consacre uniquement à son travail d'artiste. Soudain, un homme nommé Fung surgit de nulle part et le défie de se battre pour prouver qui est le plus fort d'entre eux. Tam dit à Fung de partir et lui demande de ne pas marcher sur la tête de sa sculpture. Au lieu d'obéir, Fung saute et brise la tête. Furieux, Tam accepte le défi de Fung. Cependant, comme il ne s'est pas battu depuis longtemps, Tam est tué de quelques coups directement sur sa sculpture. Il s'avère que Fung a l'ambition de tuer tous les maîtres de kung-fu de son pays. Après avoir tué ses 2 premières victimes, il est maintenant prêt à poursuivre la chasse. Le lendemain, Luc reçoit le rapport sur le meurtre de Tam. Se souvenant des informations fournies par Ao, il comprend immédiatement que les 2 affaires sont liées. Elle se rend donc à la prison pour demander à Ao de l'aider à résoudre l'affaire, en acceptant ses conditions. Le lendemain, Ao sort de prison et commence à travailler avec Luc, qui lui demande qui sera la prochaine cible du meurtrier. Ailleurs, Wong, propriétaire d'une épicerie, est approché par Fung. Wong est également un expert en kung-fu. Un combat s'engage immédiatement entre les deux. Tous deux ont une force et des compétences en kung-fu presque égales. Cependant, Fung parvient à jeter Wong hors de l'appartement, qui meurt atrocement après que son corps a atterri dans l'un des bâtiments en béton situés à côté de son appartement. Peu après, Ao et Luc arrivent sur les lieux du crime. Cette fois, le meurtrier a laissé comme marque une petite lame plantée dans le bras de la victime. La lame est gravée d'une hirondelle. Pendant ce temps, Fung observe la scène de loin et est remarqué par Ao, qui comprend immédiatement qu'il s'agit du meurtrier. Il se lance à sa poursuite, mais il est trop lent et Fung parvient à lui échapper. Plus tard, Ao rentre chez lui pour retrouver sa femme, Sin. Il s'avère que Ao a fondé une école privée de kung-fu fréquentée par de nombreux élèves. Parmi ses affaires, il trouve étrangement la lame avec l'hirondelle qui ressemble à celle de Fung. Surpris, il demande à sa femme ce que fait cet objet dans leur maison. Sin lui explique alors qu'il y a quelques mois, un inconnu est venu chez eux pour chercher Ao. N'ayant pas trouvé Ao, l'homme lui a donné la lame pour qu'elle la remette à son mari à son retour. Le lendemain, Ao et Sin rendent visite à Ming, un expert en symboles d'arts martiaux. Selon Ming, la lame s'appelle une hirondelle de sabre. Autrefois, les maîtres du kung-fu s'affrontaient à Pékin et le perdant recevait l'hirondelle de mer. Ao explique qu'un tueur en série laisse l'hirondelle d'avant toi après avoir tué ses victimes. Ce tueur est handicapé et a une jambe boiteuse. Malheureusement, Ming ne connaît personne présentant ces caractéristiques et le couple commence à s'éloigner. Un vieil homme les arrête et leur explique qu'il connaît peut-être le tueur qu'il recherche. Il y a 6 ans, un homme nommé Fung était venu le défier. Fung vit avec sa femme dans un endroit appelé Sui Kwelan. Après avoir appris cette information, Ao a immédiatement contacté l'inspecteur Luc pour lui donner rendez-vous à Sui Kwelan. Il s'avère que Fung et sa femme sont partis depuis longtemps. Le propriétaire de la maison a expliqué que la femme de Fung était atteinte d'un cancer. Or, Fung était occupé à pratiquer le kung-fu tous les jours sans jamais s'occuper de sa femme. Alors que l'inspecteur Luc interroge le propriétaire de la maison, l'un de ses subordonnés lui apprend que Fung a été repéré à Hong Kong.
Il dispose également d'informations selon lesquelles Fung a été admis dans un hôpital psychiatrique il y a 6 ans. Entre-temps, Fung arrive sur le plateau de tournage d'un film en cours de production. Il prend une épée et poignarde un membre de l'équipe en disant qu'il est à la recherche d'un certain Eun. Alors que les autres s'enfuient, Fung défie Eun dans un duel à mort. Au début du combat, Eun parvient à blesser Fung avec son épée. Cependant, Fung parvient à renverser la situation jusqu'à ce qu'il tue Eun. Quelque temps plus tard, l'un des hommes de l'inspecteur Luke reçoit un appel téléphonique d'une personne mystérieuse qui souhaite parler à Ao. L'homme mystérieux s'avère être Fung, qui veut défier Ao dans un combat. Le téléphone est immédiatement relié au dispositif de repérage. La police parvient à localiser l'endroit où Fung a passé l'appel et Luke ordonne à ses hommes de l'arrêter immédiatement. Malheureusement, lorsque la police arrive sur les lieux, Fung a disparu. Luke organise alors une importante réunion avec tous ses hommes pour discuter de l'affaire. L'un de ses hommes rapporte qu'il a découvert que le vrai nom de Fung est Yoon Hwa-sang. D'après leurs informations, la grand-mère de Fung possède une maison dans le village voisin. Il est fort probable que Fung s'y cache. Luke et son équipe se rendent immédiatement au village. Ils encerclent la zone dans un rayon d'1 kilomètre et installent des caméras de surveillance à des endroits stratégiques. Il semble que le plan de l'inspecteur Luke ait réussi. Grâce aux caméras de surveillance, la police intercepte Fung qui se dirige en bateau vers la maison de sa grand-mère. Voyant l'apparence de Fung, la police donne immédiatement l'alerte. Mais Fung se rend immédiatement compte qu'il y a quelqu'un d'étrange. Il fait immédiatement demi-tour et s'approche du rivage, avant de disparaître dans les airs. Luke commence à paniquer en découvrant qu'ils ont perdu leur cible. Elle ordonne alors à l'équipe de fouiller tout le village et de retrouver Fung, mort ou vif. Soudain, le téléphone sonne. Le chef de la police ordonne à l'inspecteur Luke d'arrêter Ao. Les images de vidéosurveillance montrent que Fung a rendu visite à Ao en prison. Le chef de la police soupçonne alors Ao et Fung d'être amis et que tous les crimes de Fung sont le résultat de leur conspiration. L'inspecteur Luke demande immédiatement à ses hommes d'arrêter Ao, qui est stupéfait. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Ao désarme le policier voisin et s'enfuit pour avertir sa femme du danger. Pendant ce temps, Fung est déjà arrivé à la maison de Ao et tombe sur Sin. Sin lui demande pourquoi il tue des innocents. Sans lui donner de réponse, Fung l'attaque. Quelques minutes plus tard, Ao arrive chez lui, où il trouve Sin allongé sur le sol et gravement blessé. Après avoir maîtrisé plusieurs policiers qui l'affrontent, Fung parvient à rejoindre son bateau sur la rive. Il s'échappe, mais les policiers le poursuivent et lui tirent dans le dos. Se sentant acculé, Fung fait brusquement demi-tour avec son bateau pour frapper les officiers. Heureusement, les policiers parviennent à se sauver au dernier moment. Pendant ce temps, Sin est transporté à l'hôpital, mourant. Ao appelle l'inspecteur Luke et lui explique pourquoi Fung lui a rendu visite alors qu'il était encore en prison il y a quelques mois. Fung est venu défier Ao dans un combat. Il a également menacé de tuer Sin si Ao refusait son défi. Ao demande donc à l'inspecteur Luke de protéger Sin à l'hôpital pendant qu'il va défier Fung. Quelque temps plus tard, Fung est vu dans un port, où il est sur le point de défier un maître de kung-fu, et également chauffeur de camion. Lorsque Fung atteint le côté du camion, Ao apparaît et le défie immédiatement, tandis que le chauffeur du camion appelle l'inspecteur Luke. Ao et Fung commencent à se battre au milieu de l'autoroute. Au début, Ao a du mal à parer les attaques de Fung, mais il parvient finalement à donner un coup de pied à Fung, qui manque de se faire écraser par un camion. Il continue à se battre et cette fois, Ao frappe Fung sans relâche. Finalement, Fung s'effondre sur le sol en implorant son pardon. Cependant, il s'avère qu'il fait semblant de reprendre son souffle, car il recommence immédiatement à attaquer Ao. Malheureusement, tous deux sont heurtés par un camion qui passe à grande vitesse. Ao est projeté sur le bord de la route. Alors qu'il gît dans un état de semi-conscience, Fung s'approche. Il reconnaît en lui son plus fort adversaire et s'apprête à le tuer de sa lame. Mais à ce moment-là, l'inspecteur Luke apparaît et pointe son arme sur Fung. Au lieu de se rendre, Fung se tourne vers la femme. Luke tire plusieurs coups de feu et parvient finalement à tuer le tueur en série psychopathe. 3 mois plus tard, Ao réapparaît en prison et est désormais très respecté par les autres détenus. Quelque temps plus tard, il reçoit la visite de Luke, qui l'informe qu'il est désormais un homme libre. Finalement, Ao est vu en train de prendre des photos avec Sin et leur enfant, ainsi qu'avec tous les élèves de son école d'arts martiaux. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.